pour votre tirage du mois d'août. Alors déjà, je tenais à m'excuser, je n'ai fait aucune publication pour le mois de juillet car j'ai eu un souci informatique, j'ai pas pu monter mes vidéos, les publier. Bref, tout ça est solutionné. Donc c'est parti pour votre tirage du mois d'août. Alors, avant que j'oublie, les cartes qu'on sauté, la coupe. Ouf, il y en a eu tellement. Alors, tout ce que je retiens, c'est qu'on a de belles énergies au niveau manifestation de nos projets. D'accord? Vous courez vers vos objectifs. Vous êtes déterminé. Vous avez cette passion, cette pulsion. On y va. Il y a eu aussi une nouvelle curiosité. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle formation qui arrive. Un nouveau petit chemin, un nouveau projet, une nouvelle petite voie qui attise votre curiosité. Vous avez eu aussi l'énergie de la valorisation. Vous allez vous sentir en confiance, épanoui. Vous allez vous-même vous valoriser. Waouh! Oh, mais elle sort d'où? Alors, regardez ce qui vient de se passer. Une feuille d'un de mes palmiers vient de glisser. Oh, bon, bref, bon. Voilà un signe qui confirme. Donc, waouh, magnifique les balances. Vous vous lancez dans un projet sur une nouvelle voie qui, pour moi, va vraiment porter ses fruits. Vous allez vraiment avoir une reconnaissance. Donc, voilà, magnifique. Le message de vos guides. Vous avez eu l'esprit du chien. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. Moi, ce qui me parle, c'est déjà cette énergie d'être loyal envers vous-même. Première étape, première chose, je pense que vous allez vraiment vous écouter. Vous allez vraiment écouter vos aspirations, ce qui vous anime et avoir cette force et cette volonté de poursuivre et d'atteindre vos objectifs. Donc, il y aura, je pense, cette loyauté envers soi-même. Et du coup, cette loyauté aussi envers ses amis, envers ses proches. On a eu la carte de vraiment être reconnu tout à l'heure, de se sentir valorisé, même aux yeux des autres. Donc, j'ai l'impression qu'on a de belles énergies de loyauté, d'amour, de reconnaissance. D'accord? Vraiment partagé dans les deux sens. Au niveau de vos énergies extérieures, donc ce qui vous porte, ce qui vous pousse un petit peu pour le mois d'août, vous avez eu la grande prêtresse, magnifique. Vous allez être en réceptivité. La grande prêtresse accueille. Donc c'est cette énergie d'être en questionnement. On va vous pousser à vraiment aller creuser encore un peu plus loin. Donc là, on est vraiment dans des questions existentielles. Ça touche un petit peu à la spiritualité, en tout cas à son développement personnel. Vous allez être, je pense, en recherche et en quête de vous-même, de certaines questions existentielles où les réponses ne sont pas forcément dans le manifeste et le visible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y aura cette énergie qui va vous pousser à vous connecter, à être en réceptivité pour recevoir les réponses à vos questions. Votre énergie à vous. Donc, on est dans justement un moment de réflexion, un moment de pause. Vous avez eu le pendu et le 7 de coupe. Alors, soit réellement une situation est en stand-by, c'est arrêté, mais c'est pas ce que je ressens. Je pense que de manière générale, on vous pousse pour le mois d'août à voir les choses d'une autre perspective, d'une autre manière. D'où les nouveaux projets qui sont sortis tout à l'heure, puisque vous avez eu le 7 de coupe, qui là nous dit qu'il y a un choix à faire. Donc vos énergies à vous est à la réflexion de peut-être différentes possibilités. Et vous aurez un choix à faire, et un choix qui va être juste, aligné avec vos valeurs. Attention, c'est la carte aussi des illusions, de ne pas tomber dans certains pièges de ce qui nous paraît avec plein de paillettes. Vous voyez ce que je veux dire? Attention à ne pas tomber dans le piège de celui qui nous vendrait n'importe quoi en quelque sorte. Donc, vous avez une décision à prendre pour le mois d'août où les choses vous sont montrées de manière différente. Votre volonté pour ce mois d'août, c'est de réussir, je pense, à voir les choses clairement.
vous avez eu la reine d'épée. Donc, sur ces différentes voies, peut-être sur ces différentes propositions, vous avez cette intention pour le mois d'août de vraiment analyser les choses, d'accord? De faire appel aux épées, donc à votre intellect, à l'analyse. La reine d'épée, c'est cette énergie, c'est cette femme qui analyse les faits et porte des jugements justes. On met les émotions de côté et on observe plutôt les faits. On analyse, on décortique et notre pensée et nos expressions sont justes. Et du coup, nos actions et nos choix aussi. Donc, je pense que vous y verrez beaucoup plus clair. En tout cas, vous allez être dans ce travail d'analyse des différentes propositions, possibilités qui arrivent vers vous. Vous allez accueillir, vous allez être en réceptivité, puis analyser et trancher. Votre défi, justement, c'est d'être en réceptivité. Donc, on vous pousse vraiment à être porté par ces énergies extérieures, parce qu'on a eu la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, c'est déjà une énergie de se mettre en position de vibrer l'amour. J'ai envie de dire, d'exprimer tout son potentiel créatif, puisqu'on est dans les coupes, d'exprimer ses émotions. La reine de coupe, là, elle baigne dans l'eau et elle y est bien. L'eau représente vraiment nos émotions, ce qui nous traverse. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous invite justement à recevoir et à exprimer. D'accord? Là, il va falloir peut-être... là, on est beaucoup... Alors, on est dans les coupes, des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, mais vous savez qu'à un moment donné, il faut faire appel à la raison aussi. Ce que vous souhaitez, en tout cas, c'est faire des choix justes. Mais là, le message et le conseil, et là, le défi, donc ce qu'on vous demande de faire, c'est de se mettre en position de recevoir l'information. D'accord? Peut-être qu'au niveau émotionnel, on est agité. Donc là, on se pose, on reçoit, on communique, on exprime. D'accord? Cette reine de coupe, ce qui vient m'interpeller, c'est vraiment cette couronne qui est vraiment dans le chakra couronne. Donc, il y a vraiment pour le mois d'août cette notion d'être guidé. Et pour être guidé, c'est d'écouter. D'accord? Le conseil, c'est vous avez le roi de Pentacle. Donc, c'est vraiment de rentrer dans cette maîtrise d'aller vers cet objectif qui va vous structurer, qui va vous amener l'abondance matérielle, financière aussi, mais déjà au niveau matériel, d'aboutir à ces projets. Donc, on vous conseille d'être dans cette maîtrise, de structurer les choses pour votre confort matériel. Ok? Donc, pour ça, il va falloir faire des choix en conséquent. Il va falloir recevoir, communiquer. D'accord? Communiquer vos objectifs, ce que votre pouvoir créatif, votre créativité, faire des choix pour le mois d'août afin de vraiment pouvoir tout miser sur votre... Enfin, tout miser. C'est le conseil en tout cas. C'est de vous focaliser sur un projet, sur votre confort, votre sécurité matérielle. Au niveau professionnel, on a le chariot, où on nous demande d'y aller, d'avancer, de sortir de sa zone de confort. D'accord? On est peut-être tiraillé là, comme ces deux chevaux qui ont du mal à s'aligner. Justement, là, il faut aligner son cœur et son esprit. D'accord? On nous demande de vraiment d'être aligné sur nos valeurs et ce qu'on souhaite et de vraiment puiser dans ce feu qu'on a en nous pour avancer. Et on retrouve le mauve, on retrouve ces couleurs spirituelles, cette connexion. D'accord? Vous allez être poussé, vous allez être guidé et accompagné pour avancer. Au niveau sentimental, il faut se décharger. Donc, soit dans votre relation sentimentale, soit en lien avec des amis ou dans tout ce qui touche à votre cœur, il va falloir peut-être prioriser, se délaisser. On a peut-être beaucoup d'émotions
beaucoup de choses que l'on porte au niveau émotionnel, c'est assez lourd pour le mois d'août. Donc, il va falloir, d'où la grande prêtresse et le défi, la reine de coupe, s'arrêter pour recevoir. D'accord? Il va falloir prioriser parce que ça risque d'être lourd en énergie pour le mois d'août. Donc, on délaisse, on se met un petit peu pas en pause, mais en ralenti pour prioriser, se délaisser et pour pouvoir recevoir. Parce que quand on a la tête trop dans le guidon, justement, on ne peut pas y voir clairement. Et vous voulez y voir clair. Et au niveau de votre vie interne, de votre vie spirituelle, vous avez le 9 de Pentacle. Donc, c'est une très belle carte qui vous dit que vous allez toucher à votre liberté, à votre indépendance. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre et plus légère si vous faites déjà ce travail énergétique de tout votre intérieur. Ça va porter ses fruits. C'est vraiment la carte, même professionnellement, de j'avance et je réussis à récolter enfin. Je réussis à trouver mon indépendance et à récolter le fruit de mon travail. Et ça va toucher au domaine vraiment spirituel de votre vie interne. Ça va toucher votre âme. D'accord les amis? Donc c'est un très beau tirage. Aujourd'hui, je vais vous rajouter l'oracle des messages de ton âme. On va voir ce qu'il a à nous dire. On a eu s'instruire. Donc tout à l'heure, on a vu la nouvelle formation et c'est peut-être ça l'hésitation justement aussi. S'instruire, de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Elle est magnifique. Et vous avez eu incarné sa réalité, son être. Waouh! Et vous allez voir, elle est trop belle. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Donc, c'est un beau message pour moi de réussite, vous allez vraiment être sur le chemin de votre âme et aligné avec ce que vous souhaitez. Donc, c'est génial, les amis, Balance. Donc, j'espère que ce tirage vous parlera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter pour partager. N'hésitez pas également à me rejoindre sur ma page Facebook, Diana You énergéticienne. Donc, si vous voulez commander un tirage personnalisé, un tirage privé, c'est possible. Je vous l'envoie en direct, de manière personnelle et vous avez toutes les informations sur ma page. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite plein d'amour et de lumière et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Tata, bisous.